Salut tout le monde, salut les pêcheurs. Voilà, c'est Dams Fishing sur la chaîne Dams Fishing. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes leurres favoris pour le loup à l'étang. Voilà, donc mes leurres du moment quoi. Voilà, donc alors en premier, je vais vous montrer ce leurre là, c'est le Pachenko en 13,5 en leurre de surface. 13 cm 5, voilà. C'est le Pachenko. Je crois que c'est Assuré qui fait ça, il me semble. Voilà, très bruteur. Donc en fait, quand on l'anime, il fait des zigzags, comme ça. Comme ça, ou alors on peut l'animer aussi en plopant. Ça fait comme un popper en fait. Voilà. Donc pour moi, c'est simplement mon leurre de surface du moment. Donc j'ai celui-là en 13,5. Voilà. Donc il vient de FF Fishing Lure. Voilà, de mon pote Flo qui m'a envoyé ça pour que je le teste. Et honnêtement, bon, ici on est dans le sud, hein, on pêche sur les temps d'auto, donc bon, je trouve que c'est un leurre qui va bien, qui passe partout. Il fait beaucoup de flops dans l'eau. Voilà, en fait, il n'y a que sa tête qui sort. Et voilà, en l'animant. Voilà, donc on conseille par contre ce leurre-là quand il y a du vent, n'hésitez pas les gars à tenir la canne basse. Parce que on peut la tenir bien sûr haute. Mais avec le vent, c'est un leurre, si vous voulez, dans l'eau, voilà, avec du vent, c'est. Pour moi, c'est un peu le flop, quoi. Voilà, c'est un peu le- ouais, quand il y a du vent, c'est. Voilà, c'est un peu la misère pour l'animer. Donc, voilà, moi, j'ai un conseil. Après, ça anime très bien quand il y a du vent, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ne pas hésiter à tenir la canne basse. Donc, ça, je pense que vous le savez un peu tous. Mais pour ce leurre-là, canne basse. Après, quand il n'y a pas de vent, on peut la tenir à l'épaule, quoi. La canne comme ça, voilà, le soutien, voilà. Donc, quoi. Le Pachenko, moi je dis validé. Donc, après, j'ai fait un gros poisson de ça. Il a fait un mauvais temps là, le week-end dernier. Donc, avec le leurre méga basse, le Chihuahua. C'était méga bête, mais méga basse. C'est un leurre en. Je crois qu'il fait 80, 90, non, 110, pardon. Et flottant, hein. Voilà. Donc il s'anime en switchant, voilà, en walking the dog en fait. Voilà, comme ça. Moi je dirais, voilà, après on peut le pêcher canne haute, canne basse, à hauteur de ceinture. Voilà. Pour moi c'est un leurre qui il est très très bon, hein. Voilà, pour les temps. Voilà le méga basse, je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, je vais vous le montrer là. Il est sympa, hein. Voilà, bon il est un peu abîmé parce que moi je pêche beaucoup avec. Mais très bruteur aussi. Donc voilà, donc à Walking the Dog, voilà, ils descendent des fois un petit peu sous la pellicule d'eau, mais bon, pour moi c'est un leurre que j'affectionne énormément. Donc voilà, donc après voilà, après j'ai mes leurres de buzzing aussi, donc je vais vous montrer. Hop, donc je pêche en ce moment avec les Daiwa Tournament, voilà. Donc je vais vous montrer là, je l'ai monté, hein, bien sûr. Voilà, on voit bien le paddle. Je sais pas si vous voyez, voilà, on voit bien son petit paddle derrière qui, pour moi, il fait son taf quoi. Le Daiwa Tournament, c'est mon leurre en buzzing du moment. Donc en buzzing, vous allez me demander peut-être qu'est-ce que je mets comme hameçon. Donc là, c'est un hameçon simple en texan, hein, de 1 gramme je crois. Et sinon, après, les hameçons qui sont bien, c'est les hameçons avec les ressorts comme ça. Là, vous devez bien le voir. Voilà, donc je vais vous montrer, c'est facile à monter. Faire un petit tuto vite fait, tant qu'on y est, tant qu'on peut se faire plaisir. Donc, voilà. Après, on met le ressort. On le plante dans la tête, en fait. Et après, on vient visser son leurre à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si vous voyez là. Clac, clac, on vient le visser à l'intérieur. Voilà. Hop, après, on s'arrête. On le prend. Hop, comme ceci, on peut le retourner, hein, parce que là, le leurre, il est bloqué. Donc, voilà, moi, je le mets à peu près ici.
Là, vous voyez bien. On le fait ressortir en haut. Hop. C'est un peu... Voilà. Hop. Regardez, je vais vous remontrer. On le met... Voilà. Hop. Et votre couleur, il est mis. Voilà. Donc, je crois que c'est... Déco, ils font ça. Et sinon, après, il y a pas mal de... Voilà, c'était juste pour vous montrer. Hop, on peut l'enlever. Voilà. Donc, c'est le Daiwa Tournament. C'est le défunt, en fait. Voilà. Le défunt. Et celui-là, il est en 4 pouces. Voilà. Donc, ça en est pour les leurres de surface. Après, je vais vous parler du fameux Black Minnow. Voilà, on a pour moi, c'est le leurre souple, le passe-partout, quoi. Voilà, moi, il est en bleu pailleté. Il marche très bien, à l'étang, bon, aussi dans les canaux. Voilà. Après, je l'ai aussi en 90. Toujours en bleu pailleté. Hein. C'est l'heure pour moi qui déclenche des attaques. Et après, je vais vous parler aussi d'un leurre fiche. C'est le Mud Didger. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un leurre aussi top. Voilà, il ressemble à un petit anguillon, un petit anchois. Là, je l'ai en 10 grammes. Je l'ai aussi en 5 grammes. Et après, l'autre, bon, je l'ai paumé en 15 grammes. Mais c'est un leurre pour pêcher en mer ou à l'étang. Pour moi, ou dans les canaux même. Voilà, chez nous à 7, on peut le pêcher aussi dans les canaux. On voit qu'il est un petit peu abîmé là, parce que j'ai eu quelques attaques avec. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, le Mud Didger. Alors après, une petite entrée de chez FF Fishing Lure, c'est mon pote aussi, il m'a fait découvrir les OSP. Voilà, c'est un shad en fait. Un shad qui se monte sur une tête plombée. Voilà, bon, ça plie un peu avec l'attractant. Hein. Voilà, un petit shad de 3 pouces et demi. Pour pêcher le loup, c'est terrible, hein. On peut attraper des gros poissons avec. Voilà. Donc, et après, je mets tête plombée de Decoy. Voilà, une très bonne marque. Donc, je vais vous montrer comment on le passe. Hop. Je vais vous créer. Hop. Donc, on prend... Voilà, là, vous voyez, là, il y a la petite bague pour pas que le leurre il sorte, en fait. Donc, à l'achat, je crois qu'ici, en France, ils sont à 7 € et quelques. Si je n'abuse pas. Ouais, c'est ça, 7,50 € le pack de 5. Bon, après, c'est un petit peu cher à l'achat. Hein. Ça fait mal un petit peu au derrière, comme on dit, mais bon. C'est un bon leurre. Voilà. Hop. En fait, c'est un peu, c'est la même chose que les rinces, à part que, qu'il est strié partout, quoi, voilà. Et voilà. Donc vous voyez, son paddle, là, il nage super bien, très bon leurre pour moi, voilà. Donc j'ai fait à peu près le point de tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, puis à vous abonner en retour, ça fait super plaisir. J'ai de plus en plus d'abonnés, donc voilà, on se casse la tête à monter quelques vidéos, mais bon, voilà, au final, c'est pas pour rien. Je vous remercie à tous mes abonnés. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne Dams Fishing. Ciao les gars!